bienvenue à toutes et à tous. Donc j'espère que tout le monde va bien, voilà, toujours pendant ce confinement. Voilà, j'ai pu appeler un petit peu quelques personnes, j'en ai appelé d'autres, mais j'ai pas eu de retour où j'ai pas pu les contacter. Donc voilà, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'effectivement on pratique une activité, donc c'est très très bien. On marche en extérieur, donc tout ça c'est très positif. Par contre, peut-être qu'on n'a pas le temps ou l'envie aussi de pratiquer les étirements, un petit peu d'assouplissement. Donc là aujourd'hui la petite session c'est de venir un petit peu étirer les différents groupes musculaires, qui vont permettre d'être un peu moins tendu et donc faciliter la marche et puis tous les mouvements du quotidien. Donc toutes ces étapes au préalable, même lorsque vous partez faire votre marche quotidienne, c'est bien de pratiquer un petit échauffement avant de partir. D'accord, donc peut-être avant de commencer ou avant de sortir de votre maison ou autre, eh bien vous faites simplement des petits mouvements d'épaule. D'accord, avant de partir, vous savez que vous avez un rendez-vous pour une marche ou autre, vous mobilisez un petit peu vos épaules dans les deux sens, en avant et en arrière. Donc en inspirant, donc on peut le faire environ une dizaine de fois dans un sens et une dizaine de fois dans l'autre sens. Et puis vous placez les mains au niveau des hanches un petit peu. Et puis vous voyez, vous basculez un petit peu à droite et à gauche. Donc en pliant les genoux, en contractant les abdominaux, ça va libérer et venir échauffer les muscles au niveau des fessiers, de la taille et un petit peu de mobilité. Voilà, donc c'est pareil, environ entre 10 et 15 fois ce petit mouvement de balancier. Voilà. Après, vous placez les mains au niveau de vos cuisses et puis vous venez chauffer un petit peu les cuisses devant ici, comme ça. Vous passez un petit peu sur les côtés au niveau des fessiers également. Voilà. Pour venir réchauffer. Vous inspirez, vous allez chercher à vous grandir, à pousser le plafond. Donc on peut rester 5 secondes environ. On le répète environ 2 fois. J'inspire, je redescends. Donc ça c'est la partie haute du corps. Et vous pouvez même ici venir chauffer un petit peu, vous voyez, les muscles des épaules et des bras. D'accord, là lorsque l'on va marcher, notamment lorsque l'on est en marche nordique avec les bâtons. Voilà, c'est un petit échauffement. Même si vous continuez par exemple dans un parc, vous retrouvez un éducateur ou autre, et bien voilà, c'est bien de le faire un petit peu avant. Vous voyez, ça, je vais venir chauffer. Je contracte les abdos, j'inspire et j'expire. Donc ça c'est pour la partie haute et notamment c'est au niveau des chevilles. Donc là pareil, vous prenez appui au niveau d'une chaise ou autre chose et puis vous venez mobiliser un petit peu les chevilles, un petit peu vers l'extérieur. J'essaie d'être sur le coup de pied. Donc tout cela se fait prudemment. Voilà. Je peux venir ici, mettre mon pied, vous voyez, ici pour étirer un petit peu, assouplir au niveau du tendon d'Achille et au niveau des mollets. Donc je viens assouplir. Ça peut être fait sur une cale de bois également ou un bloc de mousse, mais assez dense. Vous voyez, je vais poser mes orteils et je vais venir ici pour étirer le mollet. Voilà. Donc bien évidemment, ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre côté. Puis je fais des petites montées de genoux ici, voilà, légèrement, pour chauffer toute cette zone ici et vous aider voilà, à mieux lever le pied. Voilà. Donc pareil, environ 20 mouvements comme ça. Hop, petit. J'inspire, j'expire. Je peux aller un peu plus haut si je ne ressens pas de douleur. Sinon là, ça suffit pour échauffer. Voilà. Donc après je relâche un petit peu, hop, et j'essaie d'amener un petit peu talon-fesse. Alors en direction de la fesse, plutôt en appui sur la chaise, avec les abdos serrés. Et là je vais venir ici, hop, à droite et à gauche. Donc attention, au niveau du dos, on essaie de garder le dos assez engagé. Et là je contracte légèrement. Hop. Donc tout ça, ça va favoriser l'aide à la marche. S'il y a durant votre parcours des escaliers,
Voilà. Et on vient chauffer à l'intérieur des articulations pour qu'il y ait un meilleur contact, une meilleure lubrification des articulations. Donc c'est très important de s'échauffer. Donc ça pareil, 20 mouvements, 20 petits mouvements. Et puis ici, avec votre chaise, vous pouvez toujours rester puis échauffer un petit peu les mollets. Vous voyez, vous décollez les orteils, vous décollez les talons. Donc là, c'est les mollets. Et là, c'est l'avant du tibia. Voilà, hop, et hop. Je lève, je pousse. Donc ça, c'est votre petit échauffement. Donc ça prend pas de temps. Et puis voilà, on sera quand même plus apte et le corps répondra mieux aux sollicitations sur la marche. Donc bien sûr avec de bonnes chaussures, bien couverts avec... pas hésiter à avoir plusieurs épaisseurs pour bien laisser passer la chaleur, la ventilation, que d'avoir des vêtements des fois un peu trop serrés. Donc maintenant c'est pour les épaules, on va changer un petit peu. Donc là c'est pour conserver votre mobilité au niveau des épaules. Donc là on peut utiliser une serviette de bain ou autre. Lorsque l'on a fait un petit peu d'échauffement, vous voyez, quand on sort, je prends l'exemple, hein, je sors de ma douche ici, et bien hop, je viens essayer des petits mouvements comme ça derrière, simplement ça. Voilà, je peux aller ici. Ah, hop. Je masse. Je passe devant. Et tout ça, ça aide quand même à l'entretien des épaules. Vous voyez ici, hop. Le dos. L'arrière des cuisses. Voilà, je fais ça tout doucement. Et puis après, voilà. J'essaie, vous voyez, de venir ici. Et l'idée... Donc tous ces mouvements vont aider. Donc oui, alors dans un but pratique effectivement, donc on s'essuie, mais également on entretient la souplesse, la mobilité de nos épaules pour aller chercher des choses, par exemple en arrière, où on est position assise, on veut se retourner pour aller saisir quelque chose. Donc on entretient, vous voyez, voilà ici, donc je fais doucement, voilà, vous voyez. On essaie vraiment d'entretenir la souplesse avec sa serviette. Donc, c'est pas grave hein, si on n'a pas pris, du moins ça, on ne le fait pas ici lorsqu'on sort de la douche. C'est pas très important, mais on le fait dans le cadre d'exercices pareil à l'arrière de la cuisse. Et puis vous pouvez travailler votre équilibre. Regardez, vous décollez un petit peu le pied hop, du sol. Et puis vous venez essuyer comme ça. Tac. Voilà. Et puis je change de côté pareil. Donc j'essaie de passer la serviette. Vous voyez, là il y a un travail d'équilibre. Donc on contracte les abdos. Voilà. Tac. Et je relâche, je souffle un petit peu. Donc ça c'est des exercices assez simples, mais qui entretiennent pareil notre capacité à bouger et à être assez souple également sur les différents mouvements. Donc pour le travail de la serviette, vous pouvez également avec la serviette, ici, venir la placer au niveau du genou et puis rester en équilibre comme ça. Vous voyez, je laisse poser ici ma jambe dans ma serviette, je sors la poitrine, je regarde devant, j'attends un tout petit peu et je viens relâcher et je fais l'autre côté. Donc peut-être que je vais le réaliser 4 fois en tout. Voilà. Toujours un pied qui va mieux, du moins un côté qui est plus stable. Voilà. J'attends un petit peu et je relâche ensuite. Donc ça peut être une dizaine de secondes, voire un peu plus. Le tout c'est de trouver pour soi quelque chose de cohérent où on a pas mal et on arrive à tenir l'équilibre. Et la serviette, toujours en instrument ici, des choses que l'on a à la maison. On peut la placer sous les fesses, vous voyez, sous les fesses ici. Et puis on va chercher à inspirer. On va grandir, amener les épaules en arrière, sortir la poitrine. Et puis on va souffler, on va rentrer le ventre et arrondir un petit peu le dos en pliant les genoux. En inspirant, donc là je fais l'inverse,
je tends mon dos en serrant les fesses, en rentrant le ventre, en sortant la poitrine. J'inspire, je rentre, je creuse. Donc là, on fera attention, vous voyez, lorsqu'on va sortir la poitrine, on va maintenir, on ne va pas engager les hanches en avant. On va maintenir les fesses serrées et les courbures de la colonne. Donc là, je monte, je sors la poitrine. Là, je vais serrer les fesses pour stabiliser mon bassin. Mais par contre, je vais pousser ma poitrine en avant et amener les épaules en arrière. Là, il faut bien serrer les fesses, contracter les abdominaux et engager les cuisses pour stabiliser votre bassin sur la phase ici d'extension. Donc fesses serrées, cuisses contractées, je sors la poitrine, j'allonge la colonne, épaules en arrière. J'inspire, je relâche. Donc c'est une petite routine d'échauffement avant de partir pour la balade ou une marche un peu plus sportive. Et sinon, les autres mouvements avec la serviette pour l'entretien de la souplesse. Donc je vous invite vraiment à continuer à bouger. Et on terminera par les doigts. Donc vous pouvez, pareil, également chercher à ouvrir un petit peu pour éviter d'avoir les doigts. C'est pareil pour les orteils en forme de crochet. Donc là, on va chercher plutôt voilà, l'extension, toute cette partie. Donc j'étire. Voilà, je fais l'inverse. Hein. Voilà, je peux même le faire sur le rebord de ma chaise ici ou la table à la maison. Voilà, j'ouvre. J'étire un petit peu. 3-4 secondes, peut-être 5, suivant les sensations. Puis vous mobilisez après les poignets, lancez l'entretien, pareil, hein, du fonctionnement du corps. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi je vous retrouve bientôt, pareil, pour une vidéo toujours donc fonctionnelle qui sert au quotidien, le parallèle des exercices à la vie de tous les jours, et puis continuez à bouger, c'est le plus important, et prenez soin de vous. À bientôt, avec plaisir.